Salut, je m'appelle Phil. Aujourd'hui, on va parler de Ant-Man. Honnêtement, je m'en fous de Ant-Man. C'est juste que, comme il y a le film qui sort, je me dis, il y a peut-être moyen de faire des clics et de gagner des abonnés. Sinon, pourquoi je ferais cette vidéo? Non, sérieux, personne n'aime Ant-Man. Il n'y a pas un Pékin dans ma longue vie, et vous savez que je suis vieux, hein. Pas un qui m'ait dit une seule fois, Ant-Man, c'est mon héros préféré. Celui qui te dit ça, c'est comme s'il te disait « J'adore le dernier Batman de Christopher Nolan !» Le mec qui te sort ça perd toute crédibilité. Quoi? Il y a un méchant qui rachète toutes les entreprises de bâtiments pour fabriquer un mélange de ciment et de dynamite qu'il va mettre à l'entrée de tous les égouts de la ville pour exploser le tout afin d'y enfermer la totalité des flics de la ville. Enfin, tu crois que c'est un bon film, ça, sérieux? Ah. Allez, je vais m'énerver si on commence à parler de cette bouse, alors on va revenir sur Ant-Man, soit l'homme-fourmi dans la langue de Scott. Pas mal celle-là. Non, parce que le héros s'appelle Scott Lang. Enfin, c'est hilarant si tu connais un peu les comics. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de Scott Lang et non pas de Hank Pym. Car oui, il y a eu plusieurs hommes-fourmis. Il y a le tout premier, Hank Pym, qui est l'un des membres fondateurs des Vengeurs. C'est énorme! Et malgré ça, je le considère quand même comme un personnage secondaire de l'univers Marvel. Je vais pas vous faire l'historique du perso, hein, mais il a rien fait de mémorable. Il a même fait partie des Vengeurs de la Côte Ouest. Les Vengeurs de la Côte Ouest! Je sais pas si tu te rends compte, ce truc c'est un comics humoristique involontaire! Je pourrais faire une chaîne secondaire YouTube rien que sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Mais non, aujourd'hui on va parler de l'homme-fourmi. J'adore le générique qui déboule alors que c'est commencé depuis 10 minutes, pas de problème. Ce comics Marvel est paru en France dans les fameuses éditions Lug en 1987, dans les Strange Special Origins numéro 211 et 214. J'ai aucune mémoire. Tout commence lorsque... De l'action du début, je m'y attendais pas, hein, désolé. J'ai plus l'habitude avec Bendis et Hickman qui s'occupent de Marvel en ce moment, je me suis fait surprendre. Tout commence donc par une grosse baston car l'homme-fourmi veut empêcher une opération chirurgicale. Enfin, une opération... J'appelle plutôt ça une réparation. Non mais regardez-moi la taille du sparadrap. Notre héros se prend bien évidemment une branlée car c'est un Ant-Man, et donc c'est un loser comme tous les Ant-Man. Si, hein, le type le dégage avec un jet d'eau. Je dis les autres Ant-Man parce que oui, il y a eu un autre homme-fourmi par la suite. J'en parlerai pas ici, mais c'était lui aussi une sous-bouse humaine, donc... Il s'en sort en respirant un gaz qui lui permet de diminuer sa taille et de communiquer avec les fourmis. Et une fois planqué, se rappelle alors pourquoi il est là. Ouais, régulièrement moi aussi je fais des longs flashbacks pour savoir ce que je fais là. Je me souviens très bien le jour où j'ai décidé de faire ma chronique sur Ant-Man. La vidéo sur La Belle et la Bête avait reçu un très bon accueil, et j'avais pas envie de faire attendre 2 mois mes abonnés. Pour les remercier de leur fidélité et de leur sympathie, j'ai décidé de me mettre au boulot. J'étais bien parti, j'avais le titre. Mais j'avais oublié un détail. Je suis un gros feignant ingrat sans aucune volonté. Alors j'ai passé 2 mois à jouer à City Skylines. Oh ouais, c'était bien. Sans rancune le mec. Bon, et qu'est-ce qu'on voit dans son long flashback qui est certainement plus intéressant que le mien? En fait, c'est un ancien voleur qui, une fois sorti de prison, a décidé de reprendre sa vie en main en trouvant un vrai boulot. Il ne vit plus avec sa femme mais sont restés en très bons termes, ce qui lui permet de voir Cassie, sa fille, de temps en temps. Mais la petite Cassie a un problème de cœur. Et elle va bientôt mourir parce que d'après son docteur, c'est inopérable. Ça me rappelle une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps. Malheureusement pour Scott Lang, les frais d'hospitalisation coûtent très cher. Et ça, c'est dégueulasse. Non, je suis sérieux. Quand faut aller faire la guerre à l'autre bout du monde ou bombarder des villages en plein milieu d'un désert, là les politiques ils trouvent l'argent. Mais si, au lieu de se haïr, de rejeter nos différences, si les êtres humains passaient plus de temps et d'énergie sur la médecine par exemple, peut-être qu'il y aurait plus de maladies telles que le cancer ou l'homosexualité. Non, attendez, c'est de l'humour. Non, mais attendez. On ne rigole pas avec ça, monsieur. Quoi, si, non, regardez, je suis Charlie. Ah bah c'est drôle en fait. Ah, c'est... Ah non mais fallait le dire plus tôt. Évidemment, c'est de l'humour. Je comprends même pas qu'il y ait des homophobes. Je veux dire, c'est 2 personnes du même sexe qui s'aiment. Qu'est-ce que ça peut faire? On fait ce qu'on veut. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'en suis pas. Attends, ça va pas la tête. Je suis pas un peu... Enfin, ils font ce qu'ils veulent.
Bon, on va revenir sur l'homme fourmi parce que là j'essaie de meubler avec les homos et je vais pas tenir longtemps. Scott Lang a donc des problèmes d'argent, mais au espoir il entend parler du docteur Sondheim, qui est spécialisé dans les opérations du cœur impossibles quelques jours plus tôt. Ah, ça va tellement vite la médecine aujourd'hui. Scott Lang va donc voir le docteur Sondheim, mais elle se fait kidnapper sous ses yeux. Il note la plaque de la voiture et remonte la piste jusqu'à CTE, Cross Technology, qui fabrique... je sais pas, de la pollution. Donc retour à la case départ. Scott n'a pas l'argent pour payer l'hôpital à sa fille mourante. Pourquoi payer un hôpital puisqu'elle va mourir? Vous savez, au pôle Nord, quand un chien de traîneau est blessé, on l'emmène pas au vétérinaire. Hein. C'est une gêne pour le reste de l'équipe, pour le reste du troupeau, et on lui tire une balle dans la tête. Il y a des problèmes d'argent en France avec la sécurité sociale. Moi, j'ai des solutions. Hein. Après, il faut un petit peu de courage politique, hein, c'est tout. Hein. Bref, pour payer les frais, Scott Lang redevient un voleur. Et s'empare lors d'un cambriolage du costume du premier homme-fourmi. Je vous l'avais dit, hein, que tous les hommes-fourmis, même le premier Hank Pym, étaient complètement à la ramasse. Il laisse traîner son costume comme ça, l'arrache dans un placard. Scott apprend à se servir de ses pouvoirs en 4 secondes chrono. Ah, les années 80. Ah non, là c'était limite abusé quand même. Et va donc chercher le docteur Sondheim à la Cross Technology. Parce que, évidemment, quand tu enlèves quelqu'un avec la voiture de ton entreprise, tu la séquestres dans l'entreprise en question. Pourquoi je suis pas surpris? Bref, le méchant sur la table d'opération se réveille et il n'est pas content. Non mais attendez, c'est quoi cette horreur? On dirait le fils caché du Bibadome Michelin et de Valérie Damido. Fin du premier épisode. Oh, motherfucking Fatalis. Le plan de son château. Les races extraterrestres. Ce qui était bien avec Strange Special Origins, c'est qu'il y avait toutes les fiches des persos avec leurs caractéristiques. Hein? La colonisation des fonds marins pour demain. La maison autonome autopropulsée. What the fuck? Allez, on enchaîne avec la deuxième partie. Le méchant capture l'homme-fourmi en 6 cases. Loser, loser. Et il lui explique ses origines dans un long flashback. Oh, on s'en fout. En gros, Cross, hein, c'est son nom, celui qui dirige l'entreprise, avait un problème au cœur. Alors on lui a greffé un pacemaker nucléo-organique. Dedans, il y a nucléo quand même. Je préfère me tartiner du concentré de sida sur le gland plutôt que me foutre ce truc dans le corps. Bref, ça l'a transformé en gros méchant qui est obligé de remplacer régulièrement son cœur par celui d'un autre être humain. Ne vous inquiétez pas, il prend celui des clodos, c'est tout. Hein. Non, attends, non, j'ai rien contre les Roumains. Hein. L'homme-fourmi s'échappe grâce aux fourmis. C'est pas très glorieux, je l'avoue. Et se bat contre le gros méchant qui s'effondre très rapidement. Hein, quoi? En fait, le docteur Sondheim lui avait greffé son ancien cœur quand Scott a interrompu l'opération au début du premier épisode. Mais alors c'est même pas l'homme-fourmi qui l'a battu? Loser. Le docteur Sondheim opère Cassie et Hank Pym, le premier homme-fourmi, vient féliciter Scott Lang. Hein, quoi? Mais il a volé ton costume à la base! En fait, Hank Pym n'est pas fâché parce qu'il avait suivi Scott discrètement pendant toute l'aventure et s'était rendu compte qu'il était gentil. Mais à quel moment tu t'es rendu compte qu'il était gentil? Quand il a volé ton costume? Quand il est entré par effraction dans Cross Technology? Ou quand il a stoppé une dangereuse opération du cœur? Bon, honnêtement, j'aime bien cette histoire. Oui, bon, je critique, hein, comme d'habitude, hein, mais je trouve que c'est bien rythmé, enfantin et sérieux à la fois. David Michelinie, le scénariste, a réussi à définir en quelques cases le caractère du personnage principal, Scott Lang, un héros qui doute pas mal, qui fait des erreurs mais qui se relève à chaque fois pour sa fille, et au pinceau, le dessinateur incontournable des années 80, John Byrne. J'aurais dû chercher sur internet si ça se prononce comme ça, mais bon, ça me casse les Byrne. John Byrne qu'on ne présente plus évidemment pour son formidable run sur les X-Men. Divin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de se quitter, j'aimerais évidemment dire merci à tous ceux qui ont voté pour moi sur youtubeur.net. Pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est, il y a une petite vidéo explicative là. En fait, il faut 1000 votes pour être accepté. Bon, j'en suis qu'à 400, on n'a même pas fait la moitié. Mais c'est super parce que je suis en première page, donc ça me donne une visibilité. Et puis je suis au milieu de types qui doivent se demander ce que je fous là, sérieux. Ah, il est là, lui. Vous n'êtes pas censé être là, monsieur. Hein? Faut partir. Ah oui, c'est ce que nous a dit le mec à l'entrée, là. Ouais, mais avec mes 400 potes, on lui a défoncé la gueule. Donc tu ferais mieux de dégager parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, là.
Gros merci donc à tous ceux qui ont voté pour moi, merci d'avance à ceux qui vont partager la vidéo, merci aussi à ceux qui ont regardé la vidéo, parce qu'il y a tellement de choix sur YouTube que vous auriez pu cliquer ailleurs, donc merci d'être là, et puis ben, moi je vous dis à la prochaine.